pas de jeu, pas de souci. Ici, sous recommandation de mon fournisseur Sport Attitude, merci les copains, le BO Manufacture. Et franchement, ça marche super bien. Alors, ici, j'essaye en même temps que vous parce que je n'ai même pas essayé encore. C'est un chargeur VFC. Sans problème. Ici, on a un Tokyo Marui. Sans problème. Là, on a les petits PMAG. Ah, qui s'enfoncent pas très bien. Si, c'est bon, nickel. PMAG aussi, ça match. Et ça, c'est un chargeur ICS, il me semble. Ouais. Les cap ICS, aucun problème. Et ça, c'est un Classic Army. Ouais. Classic Army, on a un petit peu de jeu. Il faudra vérifier au niveau du tir. Mais c'est plutôt positif. Et concluant. Voilà. Alors, je n'étais pas spécialement parti pour le faire, mais j'ai quand même envie de vérifier. On va démonter la réplique. Une fois n'est pas coutume, on va lire le mode d'emploi. Il faut donc dévisser la clé Allen qui est ici. Ok, on va faire ça. Pas de problème. Au préalable, on a enlevé la batterie, on a enlevé les chargeurs. On n'a plus besoin de le dire. Si vous ne le savez pas, évitez d'ouvrir la réplique. On a toujours besoin d'un petit peu pour ranger les pièces. Est-ce que la goupille s'enlève facilement? Donc c'est pas une goupille comme sur King's Arms ou VFC. Hein, donc il y a toujours la petite clé. J'enlève la goupille. Putain, c'est vrai. Alors, effectivement, il faut tirer le corps vers l'avant, tout en faisant passer le lever d'armement au-dessus de l'obstruant. Donc là, on peut voir l'intérieur du hop-up et que la tige qui tire la fausse culasse est rouge aussi, tiens, du même plastique que le hop-up. Why not, c'est original. Honnêtement, j'avais jamais vu ça. Et par contre, là, on a une jolie gearbox hein, qui est noire avec ce petit cylindre rouge et un nozzle aussi en rouge qui a l'air vraiment pas mal. Ah, avec un intérieur en métal. Ok. On va juste voir mettre une batterie simplement pour le regarder travailler par curiosité. J'ai mis une batterie lipo ici. Ouais, moi je tire avec des lipos direct. Si ça tient pas la lipo, ça n'a pas l'intérêt. Très bonne cadence. Alors, c'est une batterie, vous avez déjà vu dans une de mes précédentes vidéos, hein, c'est celle que j'utilise en 7V4. Pour moi, pour le respect des répliques, je ne vais jamais au-dessus de ça. Et donc on va retirer la goupille arrière. Bon, ça ils ne le disent pas dans le mode d'emploi, ils vont pas jusque là. Au niveau de l'explication, je trouve ça un peu dommage. Vous avez bien commencé. J'enlève la goupille arrière. Et donc théoriquement, je devrais aussi démonter la crosse. Ce que je vais faire de suite. Donc là, on reste dans du démontage standard. Hein, donc, après, pour le changement de ressort, évidemment, je ne pense pas qu'il soit utile de tout démonter. Mais enfin, on va voir. Parce qu'ils disent ressort rapide. En théorie, vous n'avez pas besoin de changer 500 fois votre ressort. Usted coin sèche. Usted coin sèche. Non, c'est bon, les coins sèches. Métal, tige métal, on est dans quelque chose de relativement standard également. J'enlève mon tube de crosse qui est en plastique. C'est bizarre, j'en avais jamais vu. Ah si, sur le Well MB06 ou MB09, c'était aussi un tube de crosse plastique. On a la pièce que vous pouvez changer pour mettre une pièce avec l'attache sangle. Donc ici, elle en est dépourvue. C'est vrai qu'on n'a pas regardé ensemble, mais il y a un attache sangle à l'avant de la réplique, en tout cas sur ce modèle-là, et pas à l'arrière. C'est dommage. Ça se règle relativement facilement. Et donc on va démonter notre ami le moteur pour pouvoir sortir la gearbox, puisque... Oh oh! Mais enfin pas du tout mon cher! Donc ici on peut bien voir le guide ressort qui est accessible à travers le corps de la réplique. On va faire un petit tour sur soi-même. Ok boy! Ok. Et on va prendre le ressort qui est fourni avec. Ben voilà, c'est terminé. Je remonte la réplique et on va la passer au chronique tout de suite avec vous.
Oui, tout à fait, on me dit à l'oreillette que vous souhaiteriez assister au remontage. Eh bien, qu'à cela ne tienne. C'est ok. Et maintenant, uno batterie. Là, on sent déjà que le ressort a plus de difficultés, que la gearbox a plus de difficultés parce que ma batterie n'est pas chargée à fond. On entend déjà un petit peu la différence. Je vais la passer au chronie. Je vais regarder. Allez, je vous amène. 326, 332, 333. Eh, c'est hyper correct. 328. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, on est à 1,26 joules, hein, donc 330 fps à la 0,25, ça nous fait à peu près 1,26 joules, donc on va être à 360 et quelques fps en 0,20, à peu près, hein, joule creep excepté, etc. Donc on est un tout petit peu au-dessus de la norme de 350 fps acceptée. Bon, ça commence à se modifier un petit peu suivant les terrains, parfois on tire avec son grammage, etc. Donc c'est bien ce que je pensais. On a d'origine dans la réplique un M90 et fourni avec un M110 pour aller sur les parties où on accepte un peu plus que 350 fps. Voilà, c'est très correct. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a eu pas mal d'informations sur ce nouveau lanceur, des bonnes surprises aussi. Elles sont disponibles en magasin, sur commande. Les 9 prochaines commandes se feront offrir un chargeur mid-cap ou high-cap BO Manufacture. C'était 10 au départ, mais il y en a déjà une qui est vendue. Voilà, de très bonnes surprises pour cette réplique. Pour commencer l'airsoft, c'est le top. Pour une réplique de backup, c'est le top. Je pense qu'il n'y a pas besoin beaucoup de l'upgrader, elle a une bonne portée. Juste ce corps polymère qui vont en freiner certains et qui seront appréciés par d'autres qui jouent peut-être médic et qui ont envie d'avoir voilà, un petit peu plus de facilité au niveau du maniement. Chose importante, il y a un attache sangle que à l'avant comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc il faudra peut-être changer cette pièce, ou bien si vous mettez une crosse avec une attache un peu différente. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée, nuit, semaine, week-end, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur le CQB de Airsoft Time, c'est ouvert tous les dimanches quand vous voulez. Et le magasin aussi est ouvert le dimanche de 10 h à 17 h pour acquérir vos petites répliques. Et il est important de rappeler que l'acquisition de répliques est interdite aux mineurs et la vente de répliques sur internet en Belgique est interdite. Voilà, à très bientôt les amis, bon jeu.